Imagine que ton silence ne soit pas seulement l'absence de mots, mais un écho constant qui résonne dans son esprit, l'obligeant à affronter ce qu'il n'a jamais voulu voir. Chaque jour sans toi devient un miroir inconfortable qui lui rappelle ce qu'il avait et qu'il n'a pas su valoriser. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une présence invisible qui l'accompagne même dans sa solitude. Et tandis qu'il tente de combler ce vide avec des distractions, des conversations ou de nouvelles rencontres, le manque s'agrandit. Parce que ce n'est pas n'importe quel silence, c'est le tien. Celui qui autrefois calmait ses tempêtes et donnait un sens à ses journées. Désormais transformé en mur infranchissable, il expose avec cruauté le prix de ses décisions. Et le plus puissant, c'est que pendant qu'il lutte contre cet écho, toi, tu te fortifies, tu te reconstruis, tu avances. Tu deviens plus inatteignable, plus énigmatique et impossible à oublier. Voilà pourquoi ton silence peut être l'impact le plus profond que quelqu'un puisse recevoir. Avant de continuer, prends un instant et écris en commentaire. Mon silence a de la valeur. Fais-le comme un engagement envers toi-même. C'est le premier pas vers ta meilleure version. Première vérité, ton renouveau silencieux dépasse toute chute bruyante. Quand quelqu'un croit que tu vas t'effondrer, mais qu'il te voit te relever dans le silence, sa perception change complètement. Le stoïcisme enseigne que la véritable force n'a pas besoin de se proclamer. La maîtrise de soi vaut plus que n'importe quel discours ou justification. Ton silence devient un terrain fertile pour ta transformation. Quand tu refuses de dramatiser, de publier des allusions ou de chercher des témoins à ta douleur, tu reprends le contrôle de ton récit. L'autre, qui s'attendait peut-être à ce que tu quémandes des explications, reste face à un vide qu'il ne sait pas combler. Et ce vide, c'est ta force. Il se demande, comment est-il possible que tu restes debout? Pourquoi n'agis-tu pas comme tout le monde l'aurait attendu? Cette énigme devient ton allié, car elle brise l'histoire qu'il s'était inventée à ton sujet. Chaque jour passé sans rompre ton silence est une pierre ajoutée à la construction de ta nouvelle version. Au lieu de gaspiller ton énergie en confrontation, tu l'investis dans des habitudes qui te renforcent, faire du sport, apprendre, t'améliorer, cultiver ton entourage, et ce progrès silencieux est impossible à ignorer. Les vrais changements ne se crient pas, ils se voient, ils se ressentent, même de loin. La clé, c'est de transformer la douleur initiale en moteur. Le rejet ou la déception deviennent des combustibles puissants, si tu décides de les utiliser non pour te plaindre, mais pour nourrir ta discipline. Chaque fois que tu ressens la tentation d'écrire ou de provoquer une réaction, souviens-toi, ce qui a le plus de poids, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu es capable de construire dans le silence. Ce contrôle de soi non seulement te fortifie, mais il attire, parce qu'il révèle une personne indépendante qui n'a pas besoin de validation extérieure pour se sentir complète. Ne cherche pas à tout prouver immédiatement. Le vrai changement ne se voit pas en 2 jours, il se forge dans la constance. Pendant que l'autre croit encore être au centre de ton attention, en réalité, tu écris un nouveau chapitre où ton bien-être devient le personnage principal. Et quand il se rend compte qu'il n'est plus au centre de ton univers, son regard change, même s'il ne l'avoue jamais. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Rester en silence ne veut pas dire rester immobile. C'est travailler sur toi avec une telle détermination que, lorsque le moment viendra, ta seule présence suffira à révéler le changement. Reconstruis-toi sans bruit et ta transformation sera authentique, car elle naîtra de ton engagement envers toi-même et non du besoin d'impressionner quelqu'un. Bien sûr, il y aura des jours où l'envie de rompre le silence sera forte, surtout quand les souvenirs blessent encore. Mais c'est précisément dans ces instants que ton autocontrôle compte le plus. Chaque victoire silencieuse, répétée, forge ton caractère. La patience stoïcienne t'enseigne que ce que tu bâtis en silence aujourd'hui parlera pour toi demain, sans que tu aies besoin de dire un mot. Avec le temps, ton entourage verra que tu n'es plus la même personne. Ceux qui t'ont sous-estimé ressentiront le contraste, non parce que tu auras voulu leur prouver quelque chose,
mais parce que ta vie sera devenue la preuve vivante que le plus grand des changements se construit à l'abri des regards. Se relever en silence, c'est renoncer à la validation immédiate pour obtenir une victoire plus profonde et durable, celle qui consolide ton indépendance, renforce ta valeur et montre que tu n'as pas besoin de bruit pour démontrer ton pouvoir. Deuxième vérité, se taire brise les chaînes et révèle les jeux cachés. Le stoïcisme enseigne que le silence n'est pas un vide, mais un espace de pouvoir. Là où tu choisis de ne plus nourrir ce qui ne dépend pas de toi, tu reprends le contrôle. La véritable force n'est pas de contrôler les autres, mais de contrôler ta réaction face à eux. Quand tu refuses de réagir à chaque geste ou chaque provocation, tu brises un schéma qui durait parfois depuis des années. Avant, un message ou une parole suffisait à changer ton humeur. Ils le savaient et en profitaient. Mais le jour où tu choisis de te taire, tu détruis leur pouvoir sur toi. Le silence les désarme. Sans ta réaction, leur jeu s'effondre. Alors, tu découvres leurs vraies intentions. Des messages ambigus, de fausses nostalgies, des gestes qui paraissent affectueux, mais qui ne sont que des tests pour voir si tu es encore disponible. Le silence agit comme une lumière qui expose ce qui était caché. Tu comprends que beaucoup de leurs actions n'étaient pas de l'amour, mais des stratégies pour te garder accroché. Et quand tu choisis de ne plus répondre, tu ne protèges pas seulement ta paix, tu envoies un message clair, tu n'es plus manipulable. Bien sûr, ce choix demande discipline. La tentation de vouloir comprendre, de vouloir obtenir des explications sera là, mais chaque fois que tu cèdes, tu leur rends le contrôle. Tandis que si tu maintiens ton silence, tu récupères toute ton énergie et tu la réinvestis en toi, dans tes projets, tes habitudes, ton avenir. Et ce changement, crois-moi, se remarque, même à distance. La personne qui contrôlait ton humeur sent qu'elle perd son influence. C'est alors qu'elle redouble d'efforts, envoie des messages, provoque ou se montre froide pour te faire craquer. Mais tout cela n'est qu'un signe. Le pouvoir n'est plus entre ses mains. Ton silence devient un filtre puissant. Il révèle qui reste par sincérité et qui s'évapore quand il ne peut plus te manipuler. C'est ainsi que beaucoup de relations qui paraissaient profondes se dissolvent, parce qu'elles ne reposaient que sur un échange émotionnel déséquilibré. Ce qui reste, c'est le vrai, le solide, le durable. Le silence n'est pas de l'indifférence. C'est une forme de respect envers toi-même. C'est dire « ma paix vaut plus que vos jeux, vos manipulations ou vos drames ». Avec le temps, cette posture redéfinit ton identité. Tu n'es plus la personne qui réagit à tout, mais celle qui choisit où investir son énergie. Et cette indépendance émotionnelle devient magnétique. Car au fond, le silence n'est pas une arme pour attirer ou repousser quelqu'un. C'est un chemin pour bâtir une vie où tu es enfin le centre de ton propre équilibre. Commence à écrire ton histoire au lieu de laisser les autres l'écrire pour toi. Là réside le véritable pouvoir. Ne laissez personne d'autre décider comment tu te sens, comment tu agis ou comment tu penses. Troisième point. Le rejet ferme une porte, mais le silence ouvre celle du remords. Quand quelqu'un te rejette, ton instinct naturel est de vouloir expliquer, insister ou prouver à cette personne ce qu'elle perd. Mais dans cet élan, on finit souvent par donner plus que ce que l'on devrait, en épuisant son énergie et sa dignité. Le silence, lui, est une réponse qui ne supplie pas et ne justifie rien. C'est un message invisible qui s'imprime dans l'esprit de l'autre sans qu'il ait la possibilité de le contester. C'est la décision consciente de ne pas nourrir un lien qui n'est pas réciproque et de protéger ta propre valeur sans avoir besoin de la démontrer par des mots. Selon le stoïcisme, se taire face à ce qui échappe à ton contrôle est un acte de force, car cela prouve que la vraie bataille se gagne à l'intérieur de toi-même, pas dans l'approbation extérieure. En restant silencieux, tu refuses de participer à un jeu émotionnel où l'autre détenait le pouvoir. Tu brises le schéma de réaction attendu et, sans le chercher, tu sèmes le doute. Cette absence de mots devient un écho qui résonne dans son esprit,
l'obligeant à repenser ce qui s'est passé. On ne se souvient jamais d'une insistance avec respect, mais on peut se souvenir d'un silence avec curiosité, parfois même avec inconfort. Car, quand tu ne réagis pas comme prévu, tu montres que tu n'es pas prévisible, et cela te rend plus difficile à remplacer. La clé, c'est de ne pas utiliser le silence comme manipulation, mais comme autoprotection. C'est investir ton énergie dans ta reconstruction, retrouver ton équilibre émotionnel, et te prouver que tu n'as pas besoin de mendier de l'attention pour te sentir digne. Le silence devient alors un bouclier qui filtre ce qui entre dans ta vie et ce qui reste dehors. Celui qui t'apprécie vraiment n'a pas besoin que tu le poursuives pour voir ta valeur. Il le saura même en ton absence. Et s'il ne le voit pas, c'est un signal clair que ton temps et ton énergie doivent être investis ailleurs. Appliquer ce principe, c'est faire des choix conscients après un rejet. Il ne s'agit pas de disparaître avec rancune, mais de te retirer dans le calme et avec un recentrage sur toi-même. Cela implique de couper les contacts inutiles, d'arrêter de surveiller ce que fait cette personne et de tourner ton attention vers des activités qui te renforcent. C'est un changement de perspective, passer de l'attente de quelque chose de l'autre à t'apporter à toi-même ce que tu attendais. Le silence cesse alors d'être un vide et devient un espace fertile. Avec le temps, ce comportement produit deux effets. Le premier en toi. Tu réalises que ta paix n'est pas liée aux décisions des autres et tu apprends à être plus sélectif avec ceux que tu laisses entrer dans ta vie. Le second, en l'autre, ton silence devient une présence invisible qui rappelle ton absence. Et cette absence vaut souvent plus que n'importe quelle parole. Pas parce que tu cherches une revanche, mais parce que ta vie continue et cela provoque inévitablement une comparaison. Le plus difficile est de maintenir ce silence quand la douleur brûle encore. C'est pourquoi il est essentiel de remplir cet espace par des actions qui construisent et non par des pensées qui détruisent. Investis dans ton bien-être physique, renforce ton cercle social, consacre du temps à tes projets personnels et à tout ce qui te donne du sens. Plus ta vie est riche et épanouie, moins tu ressentiras le besoin de rompre ce silence pour obtenir des miettes d'attention. Et si un jour cette personne revient, ce ne sera pas à cause de ce que tu as dit, mais à cause de ce que tu n'as pas eu besoin de dire. Le rejet ne définit pas ta valeur, mais ta réaction. Oui, le silence est une réponse qui ne cherche pas à convaincre, mais à préserver. C'est une déclaration silencieuse. Ton temps, ton énergie et ta paix sont trop précieux pour être gaspillés à convaincre quelqu'un qui ne le voit pas. Et dans cet acte de retrait discret, commence le vrai chemin de ta guérison. Peut-être même, sans que tu le veuilles, laisses-tu la porte ouverte pour que le remords vienne s'installer dans la conscience de celui ou celle qui t'a laissé partir. Quatrième point. Personne ne peut occuper la place que tu as eue. Le stoïcisme enseigne que ce qui est authentique ne peut pas être remplacé par quelque chose de superficiel, car la véritable valeur ne se mesure pas à la vitesse à laquelle on essaie de combler ton absence. Rappelle-toi ceci en 30 mots. Ce qui est authentique reste en mémoire, même si d'autres essaient de le recouvrir par ce qui est immédiat. Quand une personne te remplace trop vite, comprends que cela ne concerne pas ta valeur, mais son incapacité à affronter le vide laissé. Ce remplacement agit comme un pansement posé à la hâte. Il cache la blessure en surface, mais à l'intérieur, elle reste ouverte. Ce que tu offrais n'était pas une série de gestes ou de routines, mais une profondeur émotionnelle qu'on ne peut pas imiter facilement. Cette connexion, avec son histoire et ses nuances, ne s'efface pas avec la présence de quelqu'un de nouveau. Souvent, celui qui court vers une substitution immédiate cherche simplement à fuir le silence, les souvenirs ou l'inconfort d'affronter sa propre responsabilité dans la perte. Mais tôt ou tard, ce bruit extérieur s'éteint, et quand il s'éteint, les comparaisons deviennent inévitables. Pas parce que tu les provoques, mais parce que ce qui est authentique laisse une empreinte différente, qu'aucune relation superficielle ne peut effacer. C'est là que ton attitude devient cruciale.
L'erreur serait de te comparer, de te demander si cette nouvelle personne est mieux que toi, ou si elle offre ce que tu n'as pas donné. L'approche stoïcienne te rappelle de ne pas te mesurer à l'extérieur, car l'extérieur n'est pas sous ton contrôle. Ta valeur ne diminue pas parce que quelqu'un occupe ta place momentanément. Elle se confirme, au contraire, par le fait que pour t'oublier, un remplacement a été nécessaire. Cela seul suffit à prouver que ta présence comptait. Évite la comparaison, protège ton esprit. Chaque fois que tu penses à ce remplacement, tu nourris une idée de perte, alors que ce que tu perds vraiment, c'est l'occasion de construire ta paix intérieure. Reste concentré sur toi, sur tes objectifs, sur ton bien-être. Cela t'affranchit du cercle vicieux où ta valeur dépend de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Car avec le temps, le contraste devient évident. L'intensité de la nouveauté s'épuise, puisque ce qui est né de l'urgence d'oublier n'a pas de racines solides. Alors, la mémoire reprend sa place. Les moments vrais que vous avez partagés, la compréhension mutuelle, les détails uniques. Tout revient dans l'esprit de celui qui a voulu te remplacer. Et cela, sans que tu bouges le petit doigt. Ne confonds pas cela avec l'attente de son retour. Le but n'est pas qu'il revienne, mais que tu préserves ta dignité. Le stoïcisme te rappelle que l'important n'est pas leur réaction, mais ta stabilité. En gardant ton calme, sans te comparer ni entrer dans une compétition invisible, tu restes dans une force intérieure qu'on ne peut t'enlever. Cette sérénité, celle qui vient de l'acceptation que ta valeur est unique, préserve ta paix. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à te battre pour un espace que tu avais déjà occupé de manière authentique. Si quelqu'un tente de le remplir avec du superficiel, cela ne t'enlève rien. Au contraire, cela confirme que ce que tu offrais ne peut être remplacé. Dans le silence de ton retrait et dans la constance de ton propre progrès, tu envoies un message plus fort que n'importe quelle parole. Tu ne te bats pas, tu n'imites pas, tu ne te rabaisses pas à mesurer ta valeur au choix d'autrui. Ce qui est authentique ne se remplace pas. Et tu es la preuve de cette vérité. Un remplacement peut occuper du temps et de l'espace, mais il ne remplira jamais le vide d'une connexion réelle. Et c'est là que réside ta plus grande force. Savoir que ce que tu as été et ce que tu as donné reste, même si d'autres essaient de le recouvrir de bruit passager. Le stoïcisme enseigne que tu n'es pas responsable de soutenir quelqu'un qui a choisi de te lâcher, car chacun doit porter le poids de ses propres décisions. 30 mots suffisent pour s'en souvenir. Ta paix et ta croissance sont ton devoir, non pas le sauvetage de ceux qui se sont effondrés pour ne pas avoir su te préserver. Quand tu étais présent, peut-être ne te rendais-tu pas compte de l'équilibre que tu apportais à la vie de cette personne. Tu étais un point d'appui, une référence émotionnelle, un centre stable auquel elle pouvait s'accrocher. Tes paroles calmaient, tes gestes organisaient et ta seule présence mettait de l'ordre dans son chaos. Mais lorsque tu choisis de te retirer pour prendre soin de toi, les fissures que tu recouvrais de ton énergie deviennent visibles. Ce qui paraissait solide commence à se briser. Et ce n'est pas parce que tu as causé un mal, mais simplement parce que ton soutien n'est plus là pour masquer tes faiblesses. Ce dérèglement n'est pas une vengeance, c'est la conséquence naturelle d'un déséquilibre qui existait bien avant ton départ. Tu ne l'as pas créé, tu le portais seulement. Dès que tu décides de ne plus porter ce poids qui ne t'appartient pas, la structure révèle son véritable état. Voir cela peut provoquer des émotions mêlées, soulagement d'être libéré, mais aussi malaise ou culpabilité face à sa chute. C'est là que la clarté d'esprit devient essentielle. La tentation de revenir pour l'aider à se stabiliser peut être forte, surtout si ta nature est protectrice. Mais se réengager, c'est reprendre un rôle que tu ne veux plus jouer. Le stoïcisme te rappelle que tu ne peux pas contrôler les actions des autres, seulement les tiennes. Si tu as choisi de prioriser ton bien-être, tout ce qui contredit cette décision t'éloigne de ton propre progrès. Rester concentré sur toi n'est pas de l'égoïsme, mais de la responsabilité personnelle. Lorsque tu prends en charge les problèmes émotionnels de quelqu'un qui n'a pas su protéger le lien que vous aviez,
tu retardes son apprentissage. Car, même si tu crois aider, tu ne fais que tendre un filet qui l'empêche de toucher le fond dont il a besoin pour rebondir. En le protégeant des conséquences de ses choix, tu le prives de l'expérience qui pourrait le transformer. La pitié peut brouiller tes perceptions. Tu peux croire que ton aide est nécessaire pour qu'il avance. Mais si tu analyses avec lucidité, tu verras que ta présence ne résout pas ses problèmes à la racine. Elle ne fait que anesthésier les conséquences de ses décisions. Et une vie anesthésiée se reconstruit rarement sur du solide. La culpabilité, elle, est une illusion. Elle naît de l'idée que tu avais plus de pouvoir que tu n'en avais réellement. Tu n'es pas l'architecte de sa vie. Au mieux, tu n'as été qu'un soutien temporaire. Mais la construction et l'entretien de sa stabilité lui appartiennent entièrement. Comprendre cela est libérateur, car tu poses enfin la charge qui n'aurait jamais dû être la tienne. Continuer d'avancer, pendant que l'autre affronte son effondrement, ne fait pas de toi quelqu'un d'insensible. Cela prouve simplement que tu restes fidèle à ta décision de ne pas revenir vers ce qui t'a épuisé. Cela signifie que tu choisis ta paix plutôt que le drame, ton évolution plutôt que les vieux schémas. Et même si, de l'extérieur, cela ressemble à de la froideur, en réalité, c'est un acte de respect envers soi-même et envers le processus que l'autre doit traverser. Avec le temps, cette posture forge une vérité inébranlable. Tu n'es le sauveur de personne et ta valeur ne dépend pas de la capacité à porter la vie des autres au détriment de la tienne. L'effondrement des autres n'est pas ta défaite. C'est la preuve visible que ton rôle n'était que temporaire et que ton énergie est désormais investie là où elle compte vraiment, en toi. Le stoïcisme enseigne aussi que leur remords n'est pas ta responsabilité à réparer. Ce n'est pas ton devoir de guérir celui qui a choisi de s'éloigner, car la vraie valeur de ta présence se mesure souvent dans ton absence. 30 mots suffisent pour s'en souvenir. Tu n'es pas responsable de soigner celui qui a brisé ce que vous aviez construit. Son repentir est une leçon qu'il doit apprendre seul. Lorsqu'une personne commence à sentir le poids de ce qu'elle a perdu, elle cherche souvent du réconfort là même où elle avait tourné le dos. Cela peut prendre la forme de messages nostalgiques, de gestes de tendresse ou de promesses de changement. Mais attention, ce qu'elle ressent n'est pas forcément une transformation. C'est bien souvent seulement de l'inconfort face au vide. Intervenir pour soulager ce malaise ne fait que te voler ton énergie et interrompre le processus qui pourrait la mener à un véritable apprentissage. Si tu la sauves, tu lui rends la facilité qu'elle avait avec toi et tu l'empêches de faire face à ses propres choix. Ce vide qu'elle affronte aujourd'hui n'est pas son ennemi, mais son maître. C'est ce qui peut lui permettre d'évoluer. Ton absence devient alors un miroir inconfortable qui reflète ce qu'elle ne voyait pas auparavant. Si tu combles ce vide trop vite en revenant, elle oubliera rapidement pourquoi elle ressentait ce manque. Mais si tu maintiens la distance, tu laisses la leçon s'enraciner profondément. Et seule cette profondeur peut provoquer un véritable changement. Cela ne signifie pas que tu dois agir avec rancune ou indifférence froide. Il s'agit simplement de préserver ton espace émotionnel et de te rappeler que ta dignité passe avant toute envie d'arranger ce qui ne dépend pas de toi. Très souvent, ce désir de sauver l'autre vient plus de ton besoin d'éteindre ton propre malaise que d'un amour véritable. Le stoïcisme est clair. Tu ne contrôles pas les actes des autres, mais seulement ta manière d'y répondre. Et répondre avec fermeté et distance peut être un acte d'amour de soi plus puissant que n'importe quelle réconciliation précipitée. Les signes de remords peuvent troubler. Un message affectueux, un appel inattendu, une référence aux bons souvenirs. Tout cela peut réveiller des émotions contradictoires, mais là encore, la lucidité est ta meilleure alliée. La nostalgie n'est pas une preuve de changement, c'est juste une émotion passagère. Le vrai changement s'exprime par des actes répétés dans le temps, pas par des élans soudains dictés par la solitude. Quand tu décides de ne pas soulager le repentir de l'autre, tu te libères d'un fardeau invisible, celui de te croire responsable de son bien-être émotionnel alors qu'il n'a pas pris soin du tien.
Tu ne te définis plus par ce que tu arrives à soutenir chez les autres, mais par ta capacité à te soutenir toi-même. Cette indépendance émotionnelle te renforce et trace des limites claires entre relations saines et liens toxiques. Bien sûr, il y aura des moments où cette décision semblera dure. Tu pourrais croire que ne pas répondre, c'est perdre une dernière chance de sauver quelque chose de précieux. Mais rappelle-toi ceci, si ce lien était vraiment précieux, il n'aurait pas eu besoin d'en arriver là pour être préservé. Ce qui se perd par manque d'attention ne peut-être se retrouver qu'après un profond processus de prise de conscience. Et ce processus ne t'appartient pas, il revient à celui qui a laissé filer ce qu'il possédait. Tenir fermement cette posture ne protège pas seulement ta dignité. Cela ferme les cercles inachevés et t'empêche de rester piégé dans des répétitions douloureuses. Cela libère ton énergie pour la consacrer à des relations, des projets et des expériences qui nourrissent vraiment ta vie. Le repentir de l'autre, aussi intense qu'il paraisse, n'est que le début d'un chemin qu'il doit parcourir seul. Si tu interviens trop tôt, tu l'éloignes de sa propre leçon. Rester ferme n'est pas de la froideur, c'est du respect. Respect pour toi et respect pour son processus. Car au final, la paix que tu gagnes en ne portant pas ce qui ne t'appartient pas vaut infiniment plus que toute tentative de ressusciter ce qui t'a un jour détruit. Enfin, le stoïcisme enseigne que ton absence donne de la puissance à tes paroles. Tu n'as pas toujours besoin de parler pour transmettre un message. Parfois, le silence est l'argument le plus fort. 30 mots suffisent pour s'en souvenir. L'absence maîtrisée peut avoir plus d'impact que n'importe quel discours. Quand tu étais présent et disponible, il était facile que tes paroles et tes gestes passent inaperçus. La familiarité a cet effet. Ce qui est précieux devient normalisé et finit par être confondu avec quelque chose de garanti. Mais lorsque tu décides de te taire et de t'éloigner, tout ce que tu donnais sans compter commence à peser autrement. Ce message du matin qui n'arrive plus, cette attention constante qui n'est plus là, ces petites marques d'intérêt qui paraissaient routinières. Tout devient un écho inconfortable qui résonne dans l'esprit de celui qui les a perdus. Le silence est inconfortable pour celui qui n'y est pas habitué. Au début, il cherchera à combler ce vide par des distractions ou d'autres voies, mais rien n'aura la même saveur, car l'empreinte que tu as laissée ne se remplace pas si facilement. C'est dans ce contraste que ton véritable poids se révèle. L'absence oblige à se souvenir, et ce souvenir ne peut être manipulé ni effacé. Ton rôle n'est pas de courir expliquer pourquoi tu n'es plus là, ni de justifier ce que tu as donné, ni encore de souligner sans cesse ce que tu as apporté. Le véritable impact naît lorsque tu laisses l'autre relier seul les points. C'est comme retirer une mélodie de fond. On ne réalise combien elle emplissait l'espace qu'au moment où elle disparaît. Le silence devient alors un miroir qui renvoie à l'autre tout ce qu'il tenait pour acquis. Ce principe n'est pas une passivité, c'est une action stratégique. En n'intervenant pas, tu conserves ton énergie et tu sors d'une dynamique où ta valeur dépend de la rappeler sans cesse à quelqu'un d'autre. L'absence parle pour toi et elle le fait avec plus de force qu'aucun discours. La clé, c'est de résister à la tentation de briser ce silence pour obtenir une réaction immédiate. Peut-être recevras-tu des signes qui ressemblent à de la curiosité ou du regret, un message soudain, une mention sur les réseaux, un salut inattendu. Mais si tu réponds impulsivement, tu dilues l'effet accumulé de ton absence. Ici, la patience est fondamentale. Le véritable impact ne se mesure pas en heures ni en jours, mais dans la profondeur du vide que tu laisses. Ce silence soutenu te profite aussi. Puisque tu ne dépenses plus ton énergie à démontrer ta valeur, tu peux l'investir dans ton propre renforcement. Tu te recentres sur ton évolution personnelle, tes objectifs, ton bien-être physique et émotionnel. Le contraste entre la personne que tu étais dans une relation de contact constant et celle que tu deviens dans l'absence parle plus fort que tout. Celui qui te sous-estimait commence à rejouer dans son esprit, encore et encore, chacun de tes gestes. Ce café partagé, cet appel de soutien dans les moments difficiles,
cette façon d'être là sans rien demander. Tout prend un poids différent une fois que ce n'est plus accessible. Cette expérience peut réveiller du regret ou le désir de te retrouver, mais ce n'est pas quelque chose que tu dois précipiter. Le silence n'est pas une provocation. C'est une chance offerte à l'autre de voir clairement ce qu'il n'avait jamais vu quand tu étais présent. Et dans le fond, ce processus redéfinit aussi ta propre valeur. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'insister pour être important et que le respect véritable se construit quand tu refuses de mendier de l'attention. Tu récupères ton énergie, car tu ne l'emploies plus à soutenir des conversations unilatérales, mais à nourrir ta vie et tes projets. Quand tu te tais, l'autre finit par entendre, non pas parce que tu veux qu'il le fasse, mais parce que le vide que tu laisses parle pour toi. À ce moment-là, ton absence devient ta voix la plus puissante, une voix qu'on ne peut interrompre, contredire ni ignorer. Et n'oublie pas, c'est toi qui décides quand mettre un terme, pas eux. Le stoïcisme enseigne que le pouvoir de fermer un cycle ne se donne pas, il s'exerce. Ta paix ne dépend pas d'un mot final prononcé par quelqu'un d'autre, mais de ta propre décision de lâcher prise et d'avancer. Beaucoup croient avoir besoin d'une dernière conversation, d'un message d'excuse ou d'une explication détaillée pour tourner la page. Mais cette attente ne fait que prolonger la douleur, car elle place ta guérison entre les mains de celui qui t'a déjà montré qu'il ne savait pas te protéger. Le véritable pouvoir réside dans le choix d'une clôture intérieure, silencieuse. Choisir ton propre mot de fin, c'est reconnaître que tu as déjà toutes les informations nécessaires pour décider que cette histoire ne t'apporte plus rien. Le stoïcisme t'invite à te poser une question essentielle. Veux-tu vraiment comprendre ce qui s'est passé, ou cherches-tu une raison de rester un peu plus? Le silence devient alors une déclaration d'indépendance. Cela ne veut pas dire que ça ne fait pas mal, mais c'est précisément dans cette douleur assumée que naît la force. Tu n'attends plus de validation extérieure. Tu comprends que le respect, la clarté et la paix, tu peux te les offrir toi-même. En fermant ce chapitre par toi-même, tu reprends le contrôle de ton processus de guérison. Tu ne vis plus au rythme de silence imposé, ni de messages qui n'arrivent jamais. Tu choisis toi-même le moment d'avancer. Ce changement dissout la dépendance émotionnelle qui te faisait croire que seul l'autre pouvait te donner la tranquillité que tu cherchais. Tu comprends enfin qu'elle vient de l'intérieur et non d'une concession extérieure. Et quand tu prends la décision de mettre fin sans demander la permission, tu ne termines pas seulement une histoire, tu transformes toute la narration. Tu n'es plus celui qui attend d'être libéré, tu deviens celui qui a choisi de se libérer. Le vrai dénouement n'arrive pas dans un dernier message, ni dans une ultime rencontre. Il arrive au moment exact où tu dis, pour toi-même et sans témoin, cela s'arrête ici, et je continue ma route. Ce moment, invisible pour le monde, est l'instant où tu récupères pleinement ta paix. Le stoïcisme enseigne que ton éloignement agit comme un miroir. Il reflète et amplifie ce que l'autre a perdu. Ce qui n'était pas apprécié en ta présence prend une valeur démesurée une fois que ce n'est plus là. Et ce contraste parle plus fort que n'importe quel reproche. Arrête d'être toujours disponible. L'esprit humain fonctionne ainsi. Il s'habitue vite à ce qui est constant et finit par le donner pour acquis. Mais lorsqu'il le perd, il le redécouvre comme quelque chose d'exceptionnel. Dans le vide que tu laisses, l'autre personne commence à chercher ce que tu offrais, parfois consciemment, parfois sans même s'en rendre compte. Elle peut essayer de le retrouver chez d'autres, dans de nouvelles relations ou dans des distractions passagères. Mais ce que tu as construit avec authenticité ne peut pas être imité facilement. Et quand elle réalise que ce qu'elle possède aujourd'hui n'égale pas ce qu'elle avait avec toi, le poids émotionnel devient inévitable. C'est là que ton rôle est crucial. La tentation de leur rappeler qui tu étais et ce que tu donnais est grande, surtout quand tu sais qu'ils ne retrouveront rien de comparable ailleurs. Mais agir ainsi briserait la magie du contraste. Le véritable impact se produit lorsque tu n'interviens pas, quand tu laisses le silence et la distance travailler pour toi. Ton absence devient alors un message constant, qui n'a pas besoin de mots pour être compris.
Te maintenir ferme dans cette absence est un acte de discipline émotionnelle. Cela signifie résister à l'impulsion d'envoyer un petit message, de laisser un commentaire nostalgique ou de répondre à des provocations destinées à tester si tu es encore disponible. Chaque fois que tu évites ce piège, tu renforces ta position et l'effet du miroir que ton absence a créé. Ce processus agit aussi sur toi. En cessant de chercher à confirmer ta valeur à travers leurs réactions, tu apprends à la voir et à la ressentir par toi-même. Ton estime de toi se nourrit de ta cohérence, du fait de savoir que tu n'as pas besoin de forcer la reconnaissance pour exister. Et surtout, tu comprends que ton impact est réel, car il ne nécessite pas ton intervention constante pour rester vivant dans la mémoire de l'autre. Avec le temps, ce qui était banal pour eux devient une référence. Chaque nouvelle interaction qu'ils auront sera mesurée, consciemment ou inconsciemment, à l'aune de ce que tu offrais. Et même s'ils essaient de le cacher, la comparaison est inévitable. Cela peut leur provoquer du regret, de la mélancolie, ou même de l'inconfort, car le miroir de ton absence ne s'éteint pas. Il reste là, reflétant ce qu'ils ont laissé partir et ce qu'ils n'ont pas su protéger. Mais le but de ce principe n'est ni qu'ils reviennent, ni qu'ils souffrent. Le but est que toi, tu apprennes le pouvoir de te retirer sans crier ta valeur. C'est une leçon sur la manière dont la présence a une valeur unique lorsqu'elle est offerte avec authenticité, et sur la façon dont cette authenticité laisse une trace sans insistance. En restant concentré sur ton chemin, sur ton développement personnel et tes propres objectifs, tu montres que ta valeur ne dépend pas de la reconnaissance des autres, mais de la qualité de vie que tu choisis de bâtir. Voilà la véritable victoire. Que ton absence ne soit pas un jeu pour attirer l'attention, mais un rappel silencieux que ton temps et ton énergie sont un privilège et non un droit automatique pour quiconque. L'absence est un miroir qui amplifie la perte, car elle oblige à voir la différence entre ce qu'on avait et ce qu'on a maintenant. Et ce reflet, même s'il est inconfortable pour l'autre, est ta plus grande preuve. Tu n'as pas besoin de rappel constant pour que ta valeur demeure. Ton identité s'épanouit loin de l'approbation extérieure. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté commence lorsque tu n'as plus besoin que quiconque valide ce que tu es ou ce que tu fais. Ton estime ne dépend pas du regard extérieur, mais de ta capacité à rester fidèle à toi-même, même dans le silence. Quand tu te retires sans explication, tu brises une habitude trop fréquente, agir en fonction de ce que les autres vont penser. Tout à coup, il n'y a plus d'applaudissements à poursuivre, plus d'approbation à conquérir. Tu te retrouves face à toi-même, sans ce miroir déformé qu'est l'opinion des autres. Au début, cela peut sembler étrange, car la reconnaissance extérieure agit comme une douce drogue. Elle motive, elle pousse, et sans t'en rendre compte, elle t'asservit. Mais en l'éliminant brusquement, tu t'offres la chance de découvrir si tes décisions sont vraiment les tiennes ou si elles n'étaient que des réponses au jugement d'autrui. Dans ce silence, chaque choix devient plus conscient. Tu n'agis plus pour l'apparence, ni pour obtenir une réaction, mais parce que tu y crois, parce que cela correspond à tes valeurs et s'aligne à tes principes. C'est là que naît l'autonomie, dans la capacité de suivre ton chemin, même quand personne ne regarde. Cela révèle aussi des dépendances cachées. Peut-être avais-tu besoin de raconter ce que tu faisais pour confirmer que tu étais sur la bonne voie. Aujourd'hui, en ne le partageant pas, tu découvres si tu fais vraiment confiance à ton propre jugement. Le silence est un filtre. Si tes actions perdent leur sens sans validation, c'est le signe qu'elles ne sont pas encore enracinées dans ta conviction personnelle. Appliquer ce principe exige une honnêteté brutale avec toi-même. Avant de prendre une décision, demande-toi: est-ce que je le ferais de la même façon si personne ne le savait? Est-ce que je suivrais ce plan si je n'en tirais aucun compliment? Si la réponse est oui, alors tu agis depuis ton centre. Si c'est non, alors le silence est une occasion de te recentrer et de t'interroger. Cherches-tu l'approbation ou la cohérence? Rester fidèle à tes principes sans attendre d'applaudissements ne signifie pas te fermer au monde, mais te libérer du poids des attentes des autres. C'est comprendre que la valeur de ce que tu fais réside dans l'action elle-même.
et non dans la réaction qu'elle suscite. Cette vision transforme la façon dont tu travailles, dont tu te lies aux autres, et même la manière dont tu affrontes les épreuves. Tu n'agis plus pour prouver, mais pour grandir. De cette indépendance émotionnelle naît une profondeur immense. Tu n'as plus besoin d'annoncer tes réussites pour qu'elles aient du sens, ni de justifier tes choix pour qu'ils soient valables. Tu avances avec la sérénité de savoir que ta boussole intérieure suffit, et cela t'accorde un pouvoir immense, celui de prendre des risques, de changer de direction ou de rester ferme sans craindre le jugement extérieur. Avec le temps, cette manière d'agir devient un filtre naturel pour tes relations. Ceux qui t'apprécient vraiment le font non pas pour ce que tu montres, mais pour ce que tu es, même quand personne ne te regarde. Et ceux qui n'étaient là que pour le spectacle disparaissent, faute de trouver ce qu'ils cherchaient. Le silence, loin de t'isoler, te reconnecte à toi-même. Il t'oblige à t'écouter davantage et à écouter moins le bruit du monde. Tu apprends à faire confiance à ton jugement, à maintenir tes choix, même s'ils ne sont pas populaires. Voilà l'essence de la liberté personnelle, agir sans dépendre d'une permission invisible que tu n'as jamais eu besoin de demander. Et quand tu y parviens, l'approbation des autres cesse d'être une condition pour devenir un simple bonus. Alors, chaque pas que tu fais devient plus solide, plus vrai, plus authentique, car tu sais désormais que la force pour avancer n'a jamais été dans les applaudissements, mais dans la conviction silencieuse que tu fais ce qui est juste, même si personne ne le voit. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.